Comment éviter que vos emails ne tombent dans les spams de vos clients ou de vos futurs clients en configurant les paramètres DKIM, SPF et DMARC de votre nom de domaine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais pas que. Nous allons aussi voir des outils qui vont vous permettre de déterminer le score de délivrabilité de vos emails et de vérifier si les paramètres ont été bien configurés ou inexistants. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si vous utilisez l'email marketing pour faire des ventes ou générer des leads, tomber dans les spams est probablement la pire chose qui puisse vous arriver. Cela diminue l'efficacité de vos campagnes d'emailing, diminue votre chiffre d'affaires, vous répertoriez sur les listes noires et vous envoie systématiquement dans les spams à chaque campagne, même si ce n'est pas de votre faute parce qu'on n'arrive pas à bien vous identifier. Si vous tombez dans les spams, cela veut dire que votre adresse email a une mauvaise délivrabilité, une mauvaise réputation auprès des fournisseurs de messagerie et c'est certainement parce que vos paramètres d'authentification ne sont pas bien configurés ou pas du tout configurés. Si vous avez remarqué ces symptômes avec vos campagnes d'emailing, la première chose ce sera de vérifier la délivrabilité de votre adresse de contact, c'est-à-dire l'adresse email avec laquelle vous envoyez vos campagnes. Et pour faire cela, vous allez utiliser un site qui s'appelle mailtester.com. Mailtester, c'est un site en ligne, donc vous allez devoir taper dans la barre de recherche mail-tester.com. Tester ou testeur, ça dépend de vous. Donc celui-ci, je vais cliquer sur Entrée. Donc là, tester l'indésirabilité de vos emails. Comment est-ce que ça fonctionne? On vous donne une adresse email à laquelle vous allez envoyer un courrier avec l'adresse que vous voulez tester et vous allez avoir un récapitulatif des performances de l'adresse en question. Donc vous allez copier d'abord l'adresse qu'on vous a donnée. Donc je copie ici. Ensuite, je vais aller sur l'adresse email que je veux tester. Je vais envoyer un message. Donc là, je rentre l'adresse qu'on m'a donnée. Je vais rentrer le sujet yo et le message yo et je vais envoyer. Une fois que le message a été envoyé, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la plateforme Mailtester et je vais cliquer ensuite sur vérifier votre score. Je clique dessus. Votre note 10 sur 10. Donc, cliquez ici pour afficher votre message. Spam Assassin vous aime, vous êtes parfaitement authentifié. Votre message pourrait être amélioré. Votre serveur n'est pas blocklisté. Nous avons trouvé aucun lien brisé dans votre message. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont recevoir le message et ils vont analyser tous les composants du message en question. Ça veut dire que tout ce qui va comporter le back-end, les liens brisés du site en question, est-ce que l'adresse email a été enregistrée dans une plateforme de liste noire? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que vous avez été parfaitement authentifié? Ici, tout ce qui est en vert, c'est ce qui est bon et ce qui est en jaune, c'est ce qui peut être amélioré. Là, je vais ouvrir le message pour montrer que c'est bien le message que j'ai envoyé. Là, c'est mon adresse email ici, adresse de rebond. Ici, version texte, c'est bien le message que j'ai envoyé, c'est écrit yo pour vous montrer que c'est bien avec cette adresse-là que je fais la vérification. Ensuite, Spam Assassin, composant DKIM, vous êtes parfaitement authentifié. Donc, votre signature DKIM est valide. Votre message a réussi le test DMARC, donc tout ce qu'on va voir dans la vidéo. Ensuite, votre message pourrait être amélioré. Ici, on va me dire que j'aurais pu envoyer un message beaucoup plus complet. Votre message contient 27% de texte. Ici, votre serveur n'est pas sur les listes de blocage. Là, c'est mon adresse IP. Ici, c'est toutes les listes de blocage sur lesquelles je pourrais être. Si j'avais été listé sur une de ces listes ici, je devais avoir un score négatif. Ensuite, nous n'avons pas trouvé de lien brisé dans votre message. Ça dit que la délivrabilité de mon adresse est de 10 sur 10. Cette adresse-là n'a pas de problème. Donc, lorsque vous voulez faire la vérification de votre adresse, si vous commencez à constater des baisses de performance ou alors que vous n'avez pas beaucoup de conversions par rapport aux campagnes d'emailing que vous lancez, la première étape, ce sera de faire la manipulation qu'on vient de faire tout de suite. Si vous obtenez un mauvais score de délivrabilité, vous pouvez déjà commencer à chercher à réparer les points sur lesquels vous êtes défaillant. Si vous avez plutôt un bon score, comme dans notre cas ici, moi je vous conseillerais de fouiller encore un peu plus parce que pour être honnête, bien que beaucoup de personnes recommandent la plateforme mailtester.com, il m'est déjà arrivé d'avoir un bon score de délivrabilité ici et de me retrouver quand même répertorié sur des listes noires. C'est la raison pour laquelle moi je vous dirais de continuer à approfondir avec un outil plus professionnel, beaucoup plus complet qui s'appelle MX Toolbox. En ce qui concerne la délivrabilité de votre adresse mail, la santé de votre nom de domaine ou de votre adresse IP, l'outil par excellence c'est MX Toolbox. Vous tapez MX Toolbox, MXTOOLBOX. Rentrer. Ce sera la première réponse ici avec le logo orange et blanc. Vous cliquez dessus. Donc cet outil va vous permettre de faire un ensemble de vérifications en rapport avec votre nom de domaine, votre adresse IP et l'adresse email avec laquelle vous faites votre système d'emailing. La première chose ici était de vérifier la délivrabilité de notre adresse email. On l'a déjà fait avec la première plateforme et je disais qu'elle n'était pas hyper fiable, même si elle nous donnait des bons scores. Des fois, il faut double checker. Je vais rentrer ici au niveau des emails health, donc santé des emails. Ils vont me demander de rentrer l'adresse email. Ce que je fais, je mets check.
Donc là, c'est un premier rapport qui dit que j'ai 3 erreurs à arranger, c'est-à-dire une erreur assez grave et 2 warnings, donc 2 choses auxquelles je devrais prêter attention. Ensuite, on va revenir au niveau de MX Lookup et on va venir ici en bas à délivrabilité de l'email. Comment ça fonctionne? Je rentre mon adresse email ici et il me donne une adresse à laquelle je vais envoyer un courriel. Le courriel en question, après d'être reçu, va permettre à l'outil d'analyser la délivrabilité de mon email. Donc, je reviens ici, je rentre l'email qu'on m'a donné. Le sujet, je vais mettre moi et le corps du sujet, je vais mettre moi, j'envoie. Une fois que mon courriel est envoyé, je reviens sur ma plateforme et je vais cliquer sur Search. Là, ça c'est le header, le sujet c'était moi. Les informations de délivrabilité, mon démarque parfait, SPF parfait, authentification SPF parfait, DKIM parfait, authentification DKIM parfait. Ensuite ici, on a les informations de manière spécifique du démarque et la valeur du démarque, SPF, la valeur du SPF. Ici, on a le DKIM et on a la valeur du DKIM. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à quoi est-ce que correspond chaque valeur, chaque paramètre dans les valeurs que vous voyez ici. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être un expert en termes de santé des emails et de délivrabilité. Il a checké, tout est correct, les valeurs sont correctes. Quand j'envoie un email, on est capable de savoir qui envoie l'email, on est capable d'avoir la signature de l'email, on est capable de se rassurer que c'est effectivement moi et tous les serveurs de messagerie qui sont autorisés à envoyer un email avec mon adresse qui ont envoyé l'email en question. Si ce n'est pas le cas, si un des 3 paramètres a été défaillant, ce qui va se passer, c'est que votre adresse email va donc tomber dans les spams et vous ne pourrez pas donner votre message ou votre promotion ou votre offre ou alors attirer les leads dont vous avez besoin pour faire croître votre business. Donc, quand ceci est dit, on revient à l'accueil. Vous avez la possibilité de remettre votre nom de domaine. Je mets le nom de domaine qui est en lien avec l'adresse qu'on a testée. Donc là, ça va me redonner pratiquement les mêmes informations. Là, ça me dit que le démarque, c'est correct. Si je scroll jusqu'en bas, ici, on a les commandes et c'est que ça nous permet de vérifier. Fait, donc, si vous cliquez ici, vous êtes un peu curieux, vous avez la possibilité de regarder les listes de blocage, vérifier votre DNS, tester le serveur de l'email, faire un reverse lookup pour pouvoir avoir l'adresse IP qui est associée à cet email. Ici, vous avez le DNS, vous avez le SPF, vous avez le DKIM, vous avez le démarque. Ça vous permet de vérifier à peu près tout ce qui est en lien avec la santé de l'email, de votre domaine et de votre adresse IP. Dans mon cas, tout est correct, mais la note de 10 sur 10 obtenue avec MailTester n'est pas représentative de la vérité parce que je suis listé avec cette adresse email de contact sur 2 listes noires. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment détecter cela. Je vous montrerai aussi comment enlever votre adresse email de liste noire. C'est dessus que je travaille actuellement. Néanmoins, en ce qui concerne nos paramètres, je suis au top, mais si de votre côté, vos paramètres SPF, DKIM et démarque ne sont pas bien configurés ou pas du tout configurés, voici comment le faire. Configuration du DKIM. Le DKIM ou encore Domain Key Identified Mail est un protocole d'authentification des emails qui permet à un domaine d'associer son nom à un message via une signature numérique. Cette signature est ajoutée à l'entête de l'email et permet au destinataire de vérifier que l'email n'a pas été altéré pendant son envoi et qu'il provient bien du domaine d'origine. Cela vous aide donc ainsi à vous protéger contre l'usurpation d'identité et à améliorer la délivrabilité de vos emails en renforçant leur légitimité. La configuration du DKIM consiste principalement à la mise en place de 3 éléments, à savoir un sélecteur, une clé publique et une clé privée. Ces clés, il va falloir les générer et pour cela, vous aurez besoin d'un générateur de clés DKIM. Donc pour générer nos clés, on va rentrer ici DKIM Generator. Il y a plusieurs DKIM Generator. Vous allez choisir celui que vous voulez, mais moi généralement j'utilise ici des marques. Ici, on va nous demander de générer notre DKIM. Ici, vous allez rentrer le nom de domaine de la plateforme sur laquelle vous voulez entrer vos enregistrements DKIM. Ici, on va vous demander de choisir ou alors d'écrire le sélecteur. Ça n'a pas d'importance, vous mettez le nom que vous voulez. Là, je vais mettre KS123. Au niveau de la longueur de la clé, généralement, avant on utilisait le 1024 parce que c'est un système qui est compatible avec tous les systèmes de DNS. Plus la longueur de la clé est longue, plus le niveau de sécurité est important. Par contre, plus la longueur de la clé est longue, plus la compatibilité avec les serveurs va être diminuée. L'idéal ici, c'est de prendre la 2048 qui est aujourd'hui considérée comme la norme. Mais si vous avez un DNS et vous faites des affaires qui nécessitent un grand niveau de sécurité, vous allez prendre le 4096, mais juste vous assurer que votre serveur ou alors votre fournisseur de messagerie est capable de gérer ces données-là. Donc, on va prendre le 2048. Ensuite, on va cliquer sur générer. Quand vous allez cliquer sur générer, ça va vous produire
introduire 3 choses. La première chose, ce sera le nom de votre enregistrement. Ensuite, vous aurez 2 clés qui auront été générées. Vous aurez la clé publique et vous aurez la clé privée. Ici, on a la private key et on a la public key. La public key ici va être copiée et être enregistrée au niveau de votre DNS. Et la clé privée ici va être copiée et être enregistrée au niveau de votre serveur. En copiant la clé publique, ici, il ne faudrait pas copier public key et public key. Par contre, en copiant la clé privée pour la mettre dans votre serveur, vous devrez tout copier à partir de begin RSA private key jusqu'à la fin qui sera RSA private key. Donc, je vais encore me répéter. Quand vous allez copier votre clé publique, ne prenez pas le début et la fin. Mais quand vous allez copier votre clé privée, vous allez copier tout du début jusqu'à la fin. La valeur de votre clé ou alors la valeur de votre enregistrement DKIM, vous devrez copier cette valeur ici. Ne pas prendre la clé ici parce que la valeur ici contient déjà la clé publique. Si vous voyez, la clé publique ici commence par MIIBI et la clé privée commence par MIIEP. Donc, la valeur de votre enregistrement DKIM, ce sera V égale à DKIM, T égale à S et P qui serait égal à MIBIJANB, qui est ici la valeur de votre clé publique. Une fois que vos clés auront été générées, il va falloir les installer. Très important de prendre en note que l'installation de vos clés DKIM va dépendre de plusieurs critères, à savoir votre fournisseur d'accès de messagerie. Ça peut être Gandhi, ça peut être OVH, ça peut être GoDaddy. Ensuite, la plateforme avec laquelle vous avez bâti votre boutique en ligne. Ça peut être Wix, ça peut être Shopify, ça peut être WordPress. Et enfin, l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Par exemple, si vous avez acheté votre nom de domaine sur Shopify, vous n'aurez rien à faire, même pas à générer les clés DKIM parce que cela va se faire automatiquement sur Shopify. Par contre, si vous avez créé votre boutique en ligne avec Shopify et que vous avez acheté votre nom de domaine sur un fournisseur de services de messagerie, vous devrez passer par un système d'authentification qui va consister à récupérer des enregistrements CNAME qui vous seront fournis par Shopify que vous allez installer dans votre DNS sur votre service de messagerie. Quand ces enregistrements seront consultés, cela va rediriger automatiquement sur votre clé publique hébergée sur Shopify. C'est la procédure d'authentification des emails. Si vous ne la connaissez pas, pas grave, vous allez la connaître dans très peu de temps. D'ailleurs, si vous avez envie de créer une nouvelle boutique en ligne et payer moins cher, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer votre boutique en ligne avec Shopify et payer $1 par mois pendant 3 mois et faire des économies de $150. Vous pouvez bénéficier de cette offre à tout moment en revenant sur cette vidéo et en cliquant sur le premier lien dans la description. Si d'après les politiques de votre fournisseur de services de messagerie, vous devez installer vos clés DKIM manuellement, voici la procédure que vous devez effectuer. Là, on est sur le DNS de mon nom de domaine que j'ai acheté sur la plateforme Gandhi et non sur Shopify. Pour les personnes qui ont Shopify, lorsque vous allez faire l'authentification de votre adresse email, ça veut dire que vous achetez un nom de domaine sur notre plateforme et que vous voulez envoyer des emails avec cette adresse email sur Shopify, Shopify va vous donner les enregistrements à mettre pour pouvoir faire votre DKIM et votre SPF. Donc, ça va se faire de manière automatique. Ces enregistrements seront ces 3 ici qu'on va vous fournir. Normalement, les enregistrements DKIM et SPF se font en TXT, c'est-à-dire TXT, vous allez comprendre un peu plus tard. Mais vu que Shopify veut gérer ça pour vous et ne veut pas que vous tracassiez avec, ils vont vous donner des enregistrements CNAME qui, quand le DNS va interroger cela, va rediriger sur votre clé publique qui sera enregistrée au niveau de Shopify. Donc, pour pouvoir enregistrer, Shopify va vous fournir ces enregistrements. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir au niveau de votre DNS, cliquer sur ajouter un enregistrement, vous allez choisir le champ, vous allez choisir CNAME et vous allez rentrer les valeurs dont vous aurez besoin ici. Quand vous allez rentrer ces valeurs, ça va vous donner ce que je vois ici. Par exemple, si je regarde ça, ce sera CNAME, le nom de la valeur, le nom ce sera la clé, point, underscore, domain key, point, le nom de domaine et ici ce sera le nom de l'autre. Donc Shopify va vous donner 4 clés que vous aurez à rentrer dans votre DNS pour pouvoir faire l'enregistrement DKIM et SPF. Dans la mesure où vous devrez rentrer la clé de manière manuelle, ce que vous allez faire c'est venir ici à enregistrement, cliquer sur enregistrement. Les enregistrements pour faire le DKIM, c'est toujours des enregistrements TXT. Donc vous allez cliquer sur TXT. Ensuite, on va vous demander de rentrer le nom. Le nom, ce sera la clé que vous avez choisie. Donc dans notre cas, vous allez juste venir ici. Vous allez copier juste le début sans le nom de domaine parce que c'est automatique sur le DNS. Vous copiez, vous revenez ici et vous allez rentrer. Vous allez juste mettre coller. Donc ça, c'est déjà le nom. Au niveau de la valeur, le texte à rentrer, vous allez juste venir au niveau de votre générateur de DKIM et vous allez copier ceci qui est un mélange de la valeur de votre DKIM1 et de votre clé publique qui se met au niveau du DNS. Et vous allez venir ici et vous allez juste mettre coller. C'est tout. Dès que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur créer et vous aurez ici ks123. underscore domain key, le type TXT et ici vous avez la valeur de votre DKIM au niveau de la clé publique. Là, vous avez rentré votre clé publique au niveau de votre DNS. Pour ce qui est
de l'enregistrement de votre clé privée, ça va se faire sur votre serveur. Dans mon cas, cela a déjà été fait de manière automatique vu que je suis avec Shopify et Ganji. Je vais juste vous montrer comment ça se fait ici. Au niveau de boîte et redirection, je vais à paramètres sécurité et je vois ici signature DKIM. Là, je vais mettre là, je peux mettre gérer. Et ma signature DKIM va juste mettre en cochant et en décochant cette case ici. J'ai remarqué que pour les fournisseurs de services de messagerie, les nouvelles méthodes se font de manière automatique. Pour la clé privée, vous aurez juste besoin de cocher une case. Étant donné que je n'ai pas regardé sur tous les services de messagerie, il sera peut-être nécessaire que, dépendamment de votre fournisseur, que vous ayez à rentrer la clé privée et à rentrer le sélecteur. C'est-à-dire, si vous avez des espaces dédiés à cela au niveau de votre fournisseur de services de messagerie, copiez votre clé ou votre sélecteur que vous allez rentrer et vous allez venir au niveau de votre clé privée que vous allez copier et que vous allez rentrer au niveau de l'endroit indiqué dans le serveur. Une fois que vous avez rentré ces trois variables, c'est-à-dire le nom, la valeur, la clé publique et la clé privée, vous avez donc fini avec l'enregistrement de votre DKIM. Le SPF, mis pour Sender Policy Framework, c'est un mécanisme d'authentification des emails qui permet aux propriétaires de domaine de spécifier les adresses IP ou les serveurs qui sont autorisés à envoyer des emails pour leur domaine. Cela vous aide aussi à prévenir la falsification des adresses d'expéditeurs et à protéger vos adresses email contre le phishing et le spam. Pour générer votre enregistrement, vous allez devoir utiliser une plateforme. Donc, concernant les paramètres de votre configuration SPF, ce sera un ensemble de valeurs ajoutées ensemble qui vont vous donner ce que vous devez rentrer dans votre DNS. C'est un enregistrement TXT qui s'écrit comme ceci: V égale à SPF1, include et le all. Ça a trois parties. La première partie, c'est le V qui indique qu'il s'agit d'un enregistrement SPF de version 1. Ensuite, c'est le include. Ensuite, c'est le all. Le include permet de déterminer quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des emails à votre nom. Donc, si vous mettez des serveurs de messagerie et que vous oubliez ça, même si vous envoyez un email avec un autre serveur de messagerie qui est autorisé à envoyer un email avec votre nom, ce message sera bloqué ou rejeté ou envoyé directement dans les spams. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai acheté mon nom de domaine sur Ganji, mais j'ai ma boutique qui est sur Shopify. Si j'inclus uniquement le serveur Ganji sans inclure Shopify, je pourrais envoyer des emails à mes clients à partir de Ganji. Mais si j'envoie des emails à mes clients à partir de Shopify, cela va être rejeté parce que je n'ai pas autorisé le serveur Shopify à envoyer des emails avec ce nom-là. C'est pourquoi chaque fois que vous allez faire ou rajouter un enregistrement SPF, si vous avez deux serveurs de messagerie qui sont autorisés à envoyer les emails avec votre nom de domaine ou avec votre adresse email, vous devez les mettre dans le include. Et la dernière composante, c'est le all. Le all veut dire que comment est-ce que ce sera traité. Si c'est un point d'interrogation, même si c'est un fournisseur de messagerie qui n'est pas autorisé à envoyer des emails avec mon nom, il va le laisser passer. Par contre, si je mets le soft fail, il va juste le mettre en quarantaine ou l'envoyer dans les spams et il sera traité après. Mais si je mets le hard fail, c'est-à-dire -all, il va être rejeté de manière automatique. On va revenir sur notre logiciel si vous avez compris les trois parties. Je vais mettre sur Tools, SPF et je vais mettre SPF Record Generator. Là, il va me demander le nom de domaine pour lequel je vais générer mon SPF. Je vais mettre lui. Use Redirect, non. Le Include, je vais mettre deux Include parce que j'ai deux serveurs de messagerie autorisés à envoyer des emails pour moi. Le premier, ce sera Ganji et le deuxième, ce sera Shopify. Normalement, quand vous êtes déjà bon dans ça, vous n'avez même plus besoin de passer par une plateforme de générateur de SPF parce que vous allez savoir comment manager ça. La seule chose qui peut vous poser une difficulté, c'est de trouver le include, c'est-à-dire comment est-ce que s'écrit exactement le nom du serveur de messagerie que vous allez devoir rentrer pour pouvoir l'autoriser comme plateforme qui peut envoyer des messages à votre nom. Par exemple, si vous êtes sur OVH, vous devez savoir comment OVH écrit son include. Si vous êtes avec Gmail ou si vous êtes avec GoDaddy, vous devez exactement savoir, sinon ça ne va pas fonctionner. La politique d'échec, neutral, c'est avec le point d'interrogation. None, c'est si vous ne mettez pas de all. Le fail, c'est le -all. Et le soft, c'est comme une sorte de vague avec le all à côté. Moi, je prends le fail et je vais mettre generate. Donc, quand vous mettez generate, ça va vous mettre le type, ce sera un TXT. Ensuite, la valeur, ce sera un V égale à SPF1. Le include, c'est Ganji en premier. Espace include Shopify et -all. Une fois que vos clés SPF auront été générées, il sera question de les installer. Mais juste avant, il faudra vous rassurer que cela n'a pas déjà été fait de manière automatique par votre fournisseur de services de messagerie. Si c'est le cas, au niveau de votre DNS, il sera juste question de le mettre à jour. Donc moi, je l'ai déjà rentré ici, si vous voyez, c'est @txt. Ensuite, c'est le V, SPF1, include Ganji, include Shopify, espace -all. Vous allez venir sur ajouter un enregistrement. Le SPF, c'est un TXT. Ensuite, le nom, vous pouvez le laisser comme ça ou mettre un arrobase. Et au niveau de la valeur, c'est qu'on a mis tantôt. V, SPF1, include Ganji, include Shopify, -all. Je vais avoir deux. Moi, je supprime un. Et avec Shopify, je soupçonne même que les synonymes qu'ils nous ont donnés au départ permettent de rediriger sur la clé publique au niveau du DKIM et peut-être même du SPF.
Je ne suis pas sûr, mais pour des mesures de sécurité, j'ai préféré doubler au niveau de mon DNS. J'ai préféré ne pas prendre de chance au cas où il n'y ait pas de SPF qui a été configuré. Mais d'après la littérature que j'ai regardée, ces 3 clés ici pour Shopify permettent de renvoyer sur la clé publique pour le DKIM et permettent de renvoyer sur l'enregistrement pour le SPF. Mais vu que je n'ai pas vu de mes propres yeux, j'ai préféré rajouter un enregistrement SPF supplémentaire dans mon DNS. Jusqu'à présent, ça ne m'a causé aucun problème. Configuration du DMARC. Vous allez excuser mon anglais, mis pour Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. C'est une norme d'authentification des emails qui permet aux propriétaires de domaine de spécifier la manière dont les emails qui ont raté l'authentification SPF et DKIM seront traités par les serveurs de réception des emails. Elle offre également des rapports pour surveiller les tentatives de falsification des emails. DMARC fonctionne en s'appuyant sur les mécanismes SPF et DKIM. Donc, si vous voulez bien faire les choses, vous devez d'abord installer les 2 premiers avant. Cette norme d'authentification vous permet de décider si les emails qui ont raté l'authentification SPF et DKIM doivent être acceptés, mis en quarantaine ou rejetés. En installant donc le protocole DMARC, vous allez être protégé contre l'usurpation d'identité. Vous allez pouvoir contrôler la délivrabilité des emails et faire une surveillance accrue avec l'envoi des rapports. Pour l'installation du protocole DMARC, je vais vous renvoyer à ma vidéo complète qui est dédiée à l'installation du DMARC sur la plateforme Shopify et qui est applicable à toutes les autres plateformes et à tous les autres fournisseurs de services de messagerie. La vidéo complète sera disponible en description de cette vidéo et à la fin de cette vidéo. Une fois que l'installation des 3 paramètres a été complétée, on va faire un dernier test pour vérifier que cela a été pris en compte, c'est-à-dire que ça a été bien propagé au niveau de votre DNS. Et que lorsque vous allez faire vos prochaines campagnes d'emailing avec l'adresse email en question, vous n'allez plus tomber dans les spams. La meilleure façon de vérifier que vos enregistrements SPF, DKIM et DMARC ont été validés et que tout a été fait de manière correcte, c'est de le faire avec Gmail. Vous avez la possibilité d'accéder à l'original du message de manière directe. Je vais renvoyer un message à mon adresse Gmail personnelle. Je vais mettre sujet test et le corps du sujet teste-moi ça. Donc, j'envoie. La première chose qu'on va remarquer d'abord, c'est que le message arrive au niveau de la boîte email principale. Ça arrive au niveau de la boîte email principale, même si ça ne reconnaît pas cet email parce que j'ai passé toutes les étapes de vérification qui prouvent que je suis la personne autorisée à envoyer des messages avec cette adresse, qui prouvent que les serveurs qui ont envoyé cette adresse email sont autorisés à envoyer cette adresse email et qui prouvent que ce n'est pas un phishing, ce n'est pas du spam. Pour vérifier cela, vous allez accéder au message. Vous allez venir ici au niveau des 3 points plus et vous allez cliquer sur afficher l'original. Ça va vous mettre ici l'idée du message, la date de création, le destinataire, à qui ça a été envoyé, l'objet. Et ici, ça va vous mettre SPF, ça met pass, DKIM, pass et DMARC, pass. Vous avez ici une preuve que les enregistrements ont été bien faits. Vous avez la preuve que vous n'allez pas tomber dans les spams parce que chaque fois que vous envoyez un mail, tous ces 3 paramètres sont vérifiés. Une fois que vous avez cette confirmation, vous avez terminé votre paramétrage et vous pouvez commencer à faire vos campagnes d'emailing parce que vous n'allez plus tomber dans les spams. Chaque fois que vous commencez une boutique en ligne, chaque fois que vous commencez un projet, vous devez passer par là. Si l'emailing fait partie de votre stratégie centrale pour avoir des clients, pour avoir des leads, pour faire décoller votre business e-commerce, vous devez passer par là. En e-commerce, ce sont les détails comme ça qui font toute la différence et beaucoup n'en parlent pas. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, de partager le contenu sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, mais surtout avec une personne que vous pensez que mon contenu pourra aider. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.